Madame, Messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous sommes vendredi 18 avril 2025. C'est le Flash Info qui commence dans la ville de Kinshasa. La perquisition chez la famille Kabila à Limete Kinshasa s'est terminée en début de soirée du jeudi sans éléments compromettants selon Gaylor Kamans, directeur administratif et financier. 5 conteneurs ont été fouillés en présence de l'avocat de la famille. Aucun service de sécurité n'a été envoyé à Kingakati, a-t-il précisé. Une nouvelle opération est prévue aujourd'hui, vendredi, à Limete, où 4 militaires resteront sur place. Cette perquisition se déroule dans un contexte de tensions politiques entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et le régime actuel. Pendant ces temps, 209 ballots de tenue militaire ont été découverts jeudi dans un entrepôt de friperie à Limete Kinshasa lors d'une opération de déguerpissement, a déclaré la bourgmestre dans une vidéo. Ces tenues qui n'appartiennent pas aux forces armées de la République démocratique du Congo ont été saisies par les autorités congolaises. Reportage. Ok, tozali awa na 9e rue industrielle na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa baconflit moko ezali baya kodeguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baya kosala mpona kobimisa bato wana nde baya kokuta baservice ya sécurité baya kokuta baeffet militaire na place wana. Ezalaki bongo mwa nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation po toyeba eyaki ndenge nini et puis ebandaki kokende pa iwapi nde problème ezalaki 209 ballons. Eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc nde muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango akomande yango abo po ekende wapi. Yango napesi merci na service ya sécurité na biso et puis ozomona kaka ndenge nzambe azokamba mboka oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poisa ezalaki likambo ya déguerpissement nzambe asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala na bango na ndenge elongo bani. Alors bakondani bainvestigation continue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo. Alors bazoteka pe na oya ba militaire wana ekomi makambo susu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi jeudi dans un bref séjour. À l'aéroport, il a été accueilli par le gouverneur Jacques Kabula et d'autres autorités. Il a lancé les travaux de modernisation de l'aéroport qui comprend la construction d'une nouvelle aérogare et l'élargissement de la piste d'atterrissage. Ensuite, il a ouvert la 9e édition de l'Expo Béton, un forum sur les infrastructures et le développement durable. Le président a souligné l'importance du désenclavement des provinces pour libérer leur potentiel économique. En fin de journée, il a inauguré le centre médical Tshisekedi Tshilombo, un hôpital moderne de 120 lits équipé de technologies avancées. Cet investissement vise à réduire les coûts des soins médicaux à l'étranger. Des médecins formateurs de Belgique et de France étaient présents à l'inauguration. Reportage, présidence de la RDC. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga.
Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ces salons de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial, placés sous le thème principal, les corridors au sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé. Le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito, fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Dans leurs différentes interventions, le président du comité d'organisation Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué et tous les autres intervenants se sont apaisantis sur le rôle crucial des corridors. La connexion des divers corridors internes permettra notamment des échanges commerciaux et l'acheminement efficace des productions minières du Grand Katanga. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les différents stands des participants à la 9e édition d'Expo Béton. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.